Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me replonge dans ces discussions philosophiques. En réalité, il y a toutes sortes de philosophies, hein. Il y en a qui s'opposent, qui se contredisent. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous, avec quoi vous relayez, qui vous apporte une bonne, un bon rapport émotionnel avec la vie, qui vous donne une vie assez confortable. En réalité, quand on est venu, on a choisi de venir s'incarner ici, tous nos conseillers célestes, avant de s'incarner, ils ont tous cherché à nous dissuader de venir vivre ici sur terre, mais on a tous choisi, on a insisté sur le fait qu'on avait besoin de venir ici pour accélérer notre progrès. Donc il faut vraiment continuer à appeler ces êtres divins qui sont nos guides, nos anges, notre moi intérieur, pour vraiment filtrer à travers pour savoir, pour avoir des confirmations sur les choses. Est-ce que c'est bon pour nous? Parce qu'on s'est séparé de l'un quand on est descendu ici, et donc mais enfin mon maître guide m'avait expliqué, le but c'est que l'autre qui cette manifestation dans le monde physique sert l'un en réalité, et l'un sert l'autre aussi, hein. Donc c'est vraiment c'est en essence tout est une seule chose. Et donc on se prépare vraiment pour ce quand on est prêt, tous les jours, tous les moments sont vraiment une préparation pour ce grand portail du 21-12. Il est prévu qu'il y a quand même une grande activation qui se prépare, mais c'est chaque moment entre chaque moment qui fait qu'on sera prêt, ou qu'on attendra un autre portail. On doit passer par des couches et des couches et des couches de conditionnement. On doit revenir en arrière, revenir à l'intérieur de plus en plus pour passer à travers tout ça et arriver à une émotion neutre. C'est-à-dire qu'on ressent l'émotion, mais l'émotion n'est pas connectée avec l'histoire dans laquelle on est connecté, parce que c'est l'histoire qui nous apporte qui nous connecte à la souffrance. Je fais qu'apporter des idées, la vérité, la réalité, ce qu'on conçoit comme étant la réalité, c'est quelque chose qui change tous les jours. Il faut rester flexible, garder l'esprit ouvert et s'adapter aux conditions de chaque jour. Alors, la plus haute sagesse, c'est l'apprentissage, sachant que bon, on est tous venus ici pour apprendre des choses. Mais enfin, de choisir de venir vivre cette expérience sur Terre, on n'est pas ça, on n'est pas. Quand on lâche prise de notre corps physique, on retourne à notre moi intégré, notre moi supérieur, notre moi divin, à l'amour éternel et infini. Mais pourquoi on a choisi de s'en séparer? C'est parce que on avait choisi, on savait que avoir de la souffrance, avoir de l'isolation, avoir la réjection, toutes ces choses, l'amertume, le regret, toutes ces choses-là, ça fait partie du programme terrestre et ça accélère notre évolution et ça sert notre âme. Cela dit, on peut choisir, on doit vraiment choisir de rentrer dans l'harmonie, devenir un rêveur conscient, parce que tout ça n'est qu'un rêve en réalité, mais devenir de plus en plus un rêveur conscient, apprendre à concentrer notre esprit et suivre la voie du cœur, parce que c'est quand même depuis le cœur que la vérité se révèle. La vie, elle est juste ce qu'elle est, elle a toujours été, sera toujours, c'est juste nous qui changeons à travers le temps et qui changeons notre perspective sur le ici, maintenant. Mais bon, éventuellement, on va prendre conscience que le temps et l'espace, ce sont juste un terrain d'expérimentation, hein. Il y aura plus de sé On va arriver à un niveau où il y aura plus de séparation, on sera plus emprisonné dans un corps physique, on aura dépassé les limites du corps physique et on pourra, on pourra travailler avec le temps et l'espace à un niveau complètement différent. Plus rien ne nous séparera d'aucune expérience, et parce que quand on rentre dans notre être véritable, tout converge à travers nous. En réalité, c'est nous ici maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est la droiture, c'est-à-dire l'univers. Il y a il y a quand même cette nécessité de voir que tout doit être parfait. C'est-à-dire que si on a un costume blanc, mais qu'il y a une tache dessus, c'est pas parfait. Donc, il y a quand même cette nécessité que ça soit que l'image soit complète. Donc pour ça, l'univers nous prépare, à notre niveau, hein. Chacun doit s C'est vraiment, on est tous dans un flow différent, un programme différent. Il faut écouter sa guidance. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour, continuer à cultiver l'amour. Il n'y a qu'un seul choix, l'amour ou la peur. C'est le seul choix, c'est ce qui sponsorise tous les autres choix. Donc il faut apprendre à respirer, lâcher prise de l'histoire et revenir à l'amour, et après revenir dans l'histoire. Mais enfin, quand on ne sait pas, il faut tourner notre esprit mental vers le Saint-Esprit, lui permettre de nous corriger et d'accepter la correction. Et parce qu'on a choisi de participer, dans cette réalité physique. Sinon tous ces questionnements n'auraient aucun sens quand on est là-haut. On est toujours connecté avec notre guidance, et l'aboutissant, c'est la confiance. On est quand même bon, il y a quand même cette confiance en soi d'abord, hein, et confiance en le plan, dans notre moi supérieur, dans notre guidance.
Et donc on se prépare pour ce grande transformation, hein. Savoir que bon, il y a différentes réalités. Si on regarde d'un point de vue céleste ou d'un point de vue cosmique, les choses ne sont pas du tout, c'est pas du tout les mêmes histoires. D'un point de vue céleste, ben, on a tous des origines qui viennent du monde cosmique ou du monde céleste. Quelque part, il y a beaucoup d'anges qui choisissent de s'incarner aussi sur Terre, des archanges, des grands êtres galactiques qui choisissent de prendre une forme humaine, d'oublier tout ce qu'ils sont, juste pour apprendre, pour accélérer leur évolution. Et hem et puis des extraterrestres aussi, on est tous aussi des connexions à des plans extraterrestres. Bon, il y en a qui croient pas, bon, pour ça, moi, je ne fais qu'exprimer mes idées ici. En réalité, il n'y a pas d'extraterrestres vraiment négatifs ici sur Terre. S'il y avait eu des extraterrestres qui étaient vraiment hostiles à la race humaine, comme dans les films de Hollywood, on n'existerait plus. Ils auraient pris le contrôle et on n'existerait plus, ils nous auraient effacés. Par contre, il y en a qui sont positifs, comme les êtres de lumière, et ceux qui sont neutres dans le sens où ils ont que le pouvoir d'influencer les mignons. Parce que les humains sont le plus grand danger pour la race humaine. Ce sont des groupes d'humains qui sont, parce que dans les années 90, originellement, les ancêtres de la race humaine sont les Pléiadiens et les Anunnaki, qui ont utilisé leur ADN dans les primates pour les faire évoluer dans différentes races. Et donc on a un peu de leur génétique. Ils ont quand même un droit de vue sur ce qui se passe ici parce qu'ils ont influencé la race humaine. Et, mais dans les années 90, les Anunnaki qui contrôlaient le programme, les dieux qui descendent du ciel, hein, sont des êtres qui appartiennent à un cycle supérieur. La majorité d'entre eux, Anu et son frère, et ceux qui contrôlaient le programme terrestre, ont choisi de lâcher prise et de laisser la lumière opérer. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, nous, on avait tous ces pions humains qui servaient notre programme, ces familles de pouvoir sur Terre qui étaient nos pions, quoi. Et on peut tous les détruire comme ça, hein, on les détruit tous. Comme ça, on libère le programme et puis voilà. Mais la Compagnie du Ciel a dit non, on veut pas on veut laisser le programme se dérouler. Alors ils ont été voir leurs mignons et ils leur ont dit: «Non, ben maintenant il faut lâcher prise et laisser la lumière s'opérer», mais seulement ils se sont rebellés contre les Anunnaki. Ils ont pris le contrôle du monde terrestre, c'est ces familles, ceux qui tirent les ficelles un peu derrière. Donc c'est vraiment les humains faut vraiment pas avoir peur des extraterrestres. Même si bon, ils ont continué à trouver des alliances avec d'autres races sombres, mais ils sont vraiment sur le chemin du départ, hein. Il faut vraiment savoir que ce 21-12 vraiment marque un tournant, hein. Il y a eu tout un nettoyage qui a été fait. Il y a des criminels galactiques aussi qui sont arrêtés progressivement, des démons, toutes sortes de choses. Enfin bon, il y a des choses beaucoup plus sombres dans l'univers que tout ce qu'on peut imaginer dans nos films d'horreur, et des choses beaucoup plus merveilleuses que tout ce qu'on peut imaginer. En réalité, et on a aussi de l'ADN reptilien. Au centre du cerveau, il y a l'esprit de survie, et on a aussi de l'ADN arcturien, beaucoup plus chez les Asiatiques d'ailleurs, qui est beaucoup plus équilibré. Mais bon, enfin, en essence, on est quand même connecté à notre famille d'âme, hein, bon, la fraternité collective. Et puis bon, on partage une surâme avec beaucoup d'autres âmes, hein. On a notre surâme, il n'y a pas, il y a 8 milliards d'êtres humains, il n'y a pas 8 milliards de surâmes, hein. Il y en a quelques millions de surâmes, mais il y en a qui sont très différentes. Bon, tout se retrouve au-dessus, hein, de toute manière. Au plus on monte, au plus l'unité devient évidente. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Et donc continuez à connecter avec vos guides et avec les anges, avec votre moi intérieur. C'est très important de recevoir les confirmations pour pas se laisser détourner. La carte de la journée, c'est tic-tac, connecté avec cette sphère d'immortalité, d'éternité, ce moment d'éternité. L'éternité a toujours été, elle sera toujours. C'est juste qu'on est rentré dans ce rêve inconsciemment. Maintenant, on devient conscient, et donc on est en train de se réaligner, hein, tout le temps, on peut toujours se recréer, se réaligner. Je voulais aussi faire passer, communiquer un message, parce que c'est la déesse de la pureté qui avait fait passer ce message dans une canalisation. C'est que tous les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, comme les pins, les sapins, les cèdres, sont des arbres qui ont un pouvoir de guérison sur les poumons, non seulement les poumons physiques, mais les poumons éthériques, et sur le cerveau physique et le cerveau éthérique. Donc ça peut être utilisé pour les utiliser avec des huiles essentielles, ou travailler avec l'esprit des arbres, avec les divas, les anges déviques qui contrôlent, qui supervisent le programme d'évolution. Enfin, quand on voit les gens à la montagne en convalescence, c'est parce que c'est pas seulement l'altitude, c'est parce qu'il y a la force de ces arbres qui sont très puissants dans leur pouvoir de guérison. Donc, c'est parce qu'on a besoin quand même de nettoyer notre champ énergétique.
Donc voilà, hein, parce qu'on est tous, pour en parler des extraterrestres, on est tous hybrides au départ, parce que bon, on a quand même cet ADN Anunnaki, cet ADN pléiadien, cet ADN arcturien, cet ADN d'Orion, cet ADN reptilien. Il y a toutes sortes de mix qui viennent là-dedans. Et mais enfin, la plus vraie partie, la partie la plus vraie de nous-mêmes, c'est Dieu, c'est la source. Et donc, c'est vraiment celle qu'on doit, qu'on a envie de retrouver, de se retrouver unifié avec la source. C'est un petit peu toute l'expérimentation de l'univers revient à ça en fin de compte, hein. Tous les êtres ont des moyens, ceux qui sont, il y en a qui vont vers l'extérieur, il y en a d'autres qui vont vers l'intérieur, c'est de grands modèles, mais tout le monde cherche cette reconnexion, tôt ou tard, il n'y a pas d'autre choix à faire. Mais bon, ça, c'est des choses que chacun doit utiliser son libre arbitre pour choisir quand c'est le moment de rechercher cette reconnexion avec la source. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et non, cette chanson, je chantais dans la vidéo anglaise. Je me souviens d'une chanson française qui me passait par la tête hier. C'est une chanson ça parle de la lune. La lune, c'est vraiment le côté féminin, c'est l'émotionnel, c'est confronter, c'est vraiment transmuter toutes les peurs, passer à travers les peurs pour arriver à découvrir ce qui se cache derrière. Et après ça, une fois qu'on n'a plus ces peurs, on peut continuer, on peut explorer librement l'univers. Goes like this. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. Da 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 da, da 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 da. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire, et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. La 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 la, la 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 la. Ouais, une petite chanson romantique. Faut pas demander à la lune, hein. La lune, elle sait pas, elle s'occupe pas de ça. Demandez à vos guides, demandez au soleil peut-être, mais pas à la lune. C'est vraiment, il y a aucun sens là-dessus. Mais bon, si on peut pas se faire rire, de toute manière, si on peut pas rire ensemble, la relation n'a pas vraiment de sens non plus. On doit pouvoir partager. Quand on est dans une relation, il faut pouvoir partager de la joie, c'est vraiment ce que l'on recherche. Cette année devrait être assez merveilleuse, l'année 2022, par contraste à l'année 2020 qui a été très, c'était un peu comme un film d'horreur, hein. 2020, 2021, on en sort un petit peu, mais ils continuent dans leur programme sombre. Mais là, on devrait vraiment pouvoir en sortir en 2022, hein, donc préparons-nous, et surtout l'activation intérieure en cette fin d'année-là. Donc, la carte de la journée, c'est l'archange Raziel, la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, c'est vraiment on trouve vraiment il faut faire du vide dans notre esprit, demander, poser toutes vos questions à l'univers, hein, demandez à l'univers, demandez à travers c'est de ressentir ces prières, ces questions, et après laisser la réponse venir. On va voir de plus en plus, la guidance se rapproche de plus en plus, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.